je me mette sur le côté aussi ou... Toi, bah, je sais pas, moi je mets le téléphone comme je. Fred, Si je te... tu m'entends? Arrivé. tu m'entends bien? Ah, ça va? Ah non, tu... Ah bah ça y est, il faut que je me remette comme ça alors. Bah je sais pas, je me C'est un suis mis running gag en fait. comme j'étais à l'aise, tu vois. Regarde, je suis chez moi, t'as vu, il y a encore les photos de ma famille. Tu vois, regarde, j'ai même des doudous tout roses. C'est tes élèves, c'est ceux que tu as coachés aujourd'hui? Ouais, voilà, c'est ça. C'était pas évident, je peux te le dire, hein. Ouais, alors bah, d'ailleurs on va commencer rapidement. Je te laisse te présenter ou tu veux que je le fasse? Moi j'ai rencontré Fred il y a plusieurs mois déjà. Enfin ça faisait un moment que qu'on se connaissait et voilà j'ai décidé de travailler avec lui pour ma préparation physique, du moins l'orientation de ma préparation physique. Donc c'est pas préparation physique, c'est pas l'entraînement purement un programme d'entraînement, c'est faire des séances, c'est avoir plein de conseils sur comment il voyait les choses, sur ma Ouais. prépa, comment tu voyais les choses sur plein de choses. Alors pour te Yes. présenter brièvement, tu es un ancien champion de judo, de l'équipe de France de judo en Ouais. poids lourd, J'étais en moins de 100 kilos moins de 100 kilos. à l'époque. Donc, poids léger des lourds. Et, Poids léger des lourds. et du coup, tu as vu passer des garçons bon, un peu plus vieux comme David Douillet, mais aussi des plus jeunes comme Teddy Riner. Comme t'as dit, ouais. Ouais, ouais. J'ai eu Et, la euh, chance de côtoyer ces deux champions, ouais. Donc c'était plutôt cool. et du coup, aujourd'hui, tu t'occupes d'athlètes, mais aussi de gens qui veulent juste faire du sport, Ouais, s'améliorer. exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien cette diversité justement des genres où je peux entraîner, tu vois, des mecs comme toi qui ont un super niveau. J'entraîne des mecs qui font du trail, quelques triathlètes qui font de l'Ironman, mais j'ai aussi des gens, comme tu disais, qui font du sport pour le plaisir, pour de la perte de poids ou pour le bikini body aussi, tu vois. Moi, je suis pas trop bikini body en ce moment. Ouais, moi non plus. Putain, le confinement, il m'a Euh, fait mal. ouais, là, je suis waouh. J'ai vu la photo de ta balance. En fait, moi, j'ose pas la poster parce que si je Ah, faut poste, assumer, faut assumer, faut assumer. waouh. Mais c'est la première fois que enfin, ça fait longtemps que je me suis pas pesé en même temps, mais c'est la première fois de ma vie que je vois un numéro avec un 8 en premier et, Ah, et, et ça veut dire que j'ai dépassé mon oh, poids, j'ai dépassé ma taille. Je fais ouais. 1m78. J'espère qu'il y a 2,8 ou pas. Non, c'est pas 2,8. Et si j'atteins 2,8, eh ben, direct, tu m'inscris à la Fédération française de judo et tu me prépares Ouais. et c'est Ah, au parti. moins de 90, c'est pas mal. Moins de 90 kilos, tu Raison. serais bien. 88, tu vois. Il Ah faudrait ouais. prendre encore 2 kilos, en fait, pour être Déjà, j'ai nickel. joué à l'école du sport avec un moins de combien? Un moins de 80. Je sais plus comment c'est en boxe. C'est pas les mêmes catégories de poids, Non, non, c'est mais pas pareil, ouais. ouah, Moreno, il m'a mis. Bon, et c'est pas pareil parce que c'est des coups, tu vois. Mais la puissance qu'il avait Ouais, pour c'est son puissant. poids.
J'ai dit, t'es un poids lourd, je monte pas sur le ring, quoi. J'y vais Ah même pas. non, mais non, t'imagines, tu prends une patate par un mec comme à l'époque comme Mike Tyson, mais il te Là, tue. Tu vois. il a repris, je sais pas si tu as vu, mais Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ouais. l'entraînement, c'est Ouais. combien? Là, c'est 54 ans? 54 ans. 54, ouais, je crois. Ouais. Ouais. Mais Cinquante- lui, même à 54 ans, t'as pas envie de la prendre, sa droite. Non, j'ai envie d'être son copain, quoi. On aille payer une petite campagne, quoi, mais je veux pas la bagarre. Donc, C'est ça. voilà, voilà, moi, j'ai décidé de travailler pour un peu simplifier ma manière de réfléchir, ma préparation physique, d'apprendre des trucs, aussi de me prendre des bonnes claques quand il faut, parce que quand j'arrive à l'entraînement, après soit une grosse séance d'entraînement ou soit un manque d'entraînement, bah, je le sais tout de suite avec toi parce que bah, tu sais ce que Ouais. c'est qui fait mal et tu ménages pas. J'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément soit des sportifs de haut niveau, soit des athlètes de l'extrême ou voilà, des gens, enfin, je vais pas dire lambda parce que c'est dépressif, mais Oui, c'est. des gens comme tout le monde et tu leur mettais la même misère et ils avaient la même envie que moi. Bah, c'est ça, c'est d'aller chercher quelque chose. Alors, on a tous chacun son quelque chose, en fait, tu vois. Toi, tu as un quelque chose qui est énorme, mais en fait, il peut être. Chacun son quelque chose d'énorme, en fait, tu vois. Ça me dit que Donc, tu me parles comme hein? ça, Fred. J'ai quelque Ouais. chose d'énorme. Ouais. On va faire gaffe. C'est pour ça qu'il y a plein de cœurs qui arrivent, en fait, tu vois. Ah ouais, j'ai vu qu'il il y avait l'arrivée de trois de tes élèves Ouais, et j'ai vu voilà. Sam, je crois, passer. J'ai vu un pote Thomas aussi, je crois. Ouais. Mais ouais, mais c'est bien parce que j'ai vu que tu là que tu t'étais bien mis des cartons aussi un peu à l'entraînement tout seul alors que tu étais un peu en off et tu Ouais. t'arrivais à coacher des gens. Comment ça s'est passé pour toi le confinement? Enfin, je te laisse te présenter et puis après tu me diras un peu comment ça s'est passé le confinement pour toi. Ouais, ça marche. Bah écoute, bah voilà, moi c'est Fred Popper. Hein. J'étais un judoka donc en équipe de France pendant une dizaine d'années. J'ai toujours fait du judo. J'ai commencé à l'âge de 9 ans et donc j'ai fait que du judo. Alors j'aimais tous les sports. J'ai touché à tout. Hein. J'ai joué au foot à la Cité. Tu vois, je viens de Seine-Saint-Denis. Je suis né à Blanc-Ménil moi et j'ai fait toute ma scolarité et mon école de judo à Blanc-Ménil. Et donc, du coup, je joue à la cité au basket, au hand, au foot. J'ai touché vraiment à tous les sports. Mais après, quand j'ai vraiment kiffé le judo, je me suis mis à fond là-dedans. Et à partir de 14, 15 ans, ouais, je m'entraînais déjà presque tous les jours. Même le dimanche, tu vois, j'allais au parc et tout, faire mes petits exercices et tout. Donc voilà, donc après, je suis rentré en équipe de France à l'âge de 19 ans jusqu'à mes 30 ans. Vaut mieux courir Comment? à Aulnay, vaut mieux savoir courir vite déjà quoi. Soit se battre. Soit faut savoir courir vite, soit faut savoir mettre des bonnes patates. Donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai une carrière ouais, de 10 ans. Après, j'ai pas été numéro un, tu vois, j'ai pas été numéro 2. Je faisais partie des trois quatre meilleurs Français dans ma catégorie. Donc voilà, donc c'était cool. Mais après, bah, quand j'ai arrêté, j'ai eu une grosse opération des cervicales. Donc du coup, j'ai arrêté le judo et puis il a fallu bosser comme tout le monde. Et donc du coup, j'ai commencé à être prof de judo donc dans un club à Bobigny. Et à Blanc-Ménil, j'avais deux clubs. Et ensuite, j'ai fait du coaching et j'ai commencé à l'usine, à Opéra, une super salle de sport. Et j'ai commencé le coaching comme ça. Et en fait, j'ai kiffé ce métier. Et du coup, ça fait maintenant depuis 2000. Attends, ça pique un peu. Je crois que c'est depuis 2006 que je suis coach. Donc, tu vois, ça fait 14 ans maintenant. Et j'ai des clients, ça fait 14 ans que je les entraîne. Ils me supportent depuis 14 ans. Et ils sont plus jeunes que ta fille, quoi. Ils sont deux fois, ils sont deux fois plus vieux que ta fille. Ouais, non, mais ouais, c'est dingue, tu vois. Et puis, ce qui est ouf aussi dans ce métier, c'est que j'ai des gens que j'entraîne qui ont 19 20 ans. Tu vois, j'entraîne un acteur qui a 19 ans, voilà, et j'en ai qui ont, je vais pas dire, ah, si je peux dire là, j'ai une mamie qui a 92 ans, quoi. 92 ans. 45 minutes par semaine, elle fait sa petite gym, tu vois, tranquille. Mais elle a Oui, 92 ans. j'avais vu une photo, ouais, j'avais vu une photo. J'espère que tu lui fais porter du lourd quand même. Ouais, Déjà, j'essaye de l'aménager quand même, mais ouais, comme ça moi, va quand même. Tu vois, tu lui si tu as. tu lui fais sauter
Tu lui fais Tu montes sauter sur le dos, la je Clio monte et une sur son corde. dos et puis elle fait des escaliers. Non, mais tu vois, par exemple, cette dame qui avait plus trop confiance en elle, elle n'osait plus trop sortir parce qu'elle avait peur de tomber ou elle avait peur de plein de choses. Et depuis qu'en fait on fait des séances de renforcement, c'est basique, tu vois, il y a beaucoup de travail d'équilibre, beaucoup tu sais, se lever sur une chaise, mais sur une nana qui a 92 ans, tu lui fais faire 20 fois se lever d'une chaise, tu vois, ça lui renforce vachement les cuisses, des exercices de bras avec 1 kg, 2 kilos, et en fait, du coup, elle a vachement pris confiance en elle parce qu'elle a repris de la force, du tonus musculaire, et du coup, maintenant, elle va se balader toute seule, quoi, sans problème. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est une belle victoire aussi. Tu vois, c'est différent d'une victoire d'un mec qui va gagner une course ou une compète, tu vois, mais ça reste une belle victoire, je trouve. Moi. Bah, je trouve que c'est encore plus beau, moi. C'est la vie, quoi. C'est, voilà. Mais c'est Ah, mais elle qui ça, c'est parce que t'es romantique, toi, c'est pour claque le ça. plus de watts, non, sur les vélos, non? Comment? C'est elle De qui quoi? claque les 1000 watts, là, sur les vélos, non? Putain, ouais. Elle se met en Ah, c'est- danseuse. Mais non, mais c'est, je trouve encore plus beau parce que, en fait, j'allais te poser cette question. C'est quoi le sens, c'est quoi le sens de ton travail aujourd'hui? Je trouve que le sport, tu vois, là, il vient de prendre une autre dimension, même si là, on nous a rabâché il y a 15 jours, peut-être, ou il y a 20 jours, que le sport n'était pas prioritaire, alors que ce qui compte, même si c'est une bêtise. ce qui compte, c'est le peuple, tu vois. Et les gens, vraiment, je sens que ça leur a fait du bien, tu vois. Ça leur a fait du bien au mental, au physique. Bien À sûr. chaque fois que j'ai fait un live, il y a toujours une personne qui était confinée à un endroit différent qui me disait, j'ai vu des gens qui n'avaient jamais fait de vélo, jamais fait de Ouais. sport et qui partaient avec le jogging des années 70, mais ils À étaient pas. l'ancienne. Ouais, Ouais, mais remettez le jogging, tu sais, le jogging Patrick que j'avais quand j'avais 8 ans, mais eux, à ils ont l'ancienne. 5 ans. Non, mais c'est ça qui est beau Oui. parce que, parce que, tu vois, je pense que ça donne du sens à ta pratique. Moi, j'adore transmettre des choses, j'adore faire des conférences, et pour cette unique raison, parce que j'ai un public qui est cosmopolite, Ouais. évidemment, et il y a toutes les catégories socioprofessionnelles, il y a toutes les catégories d'âge, et toi, tu leur donnes à manger intellectuellement, physiquement, et tu Physiquement. leur fais prendre confiance en eux. Et je pense que c'est une des valeurs les Oui. plus importantes dans des périodes comme ça d'incertitude. Exactement. Moi, c'est ce que tu vois, tu me demandais tout à l'heure quel est, enfin, ce que j'aime transmettre aux gens. Ce que j'aime transmettre aux gens, c'est aimer le sport. Tu vois, j'ai tellement eu de gens qui en fait sont venus me voir. Ils détestaient le sport, mais le médecin dit il faut faire du sport, monsieur ou madame, parce que vous avez du surpoids, parce que problème de cœur, parce que problème de dos. Et en fait, le but du jeu, tu vois, c'était de leur faire des séances pour que les gens reviennent, tu vois, pour pas les dégoûter. Et en fait, les gens, ces gens-là, maintenant, ils t'appellent en disant oh, on fait une deuxième séance, on fait une troisième séance. Tu vois, donc du coup là, je me dis ah, j'ai réussi. Le mec Mm. ou la nana, il kiffe, c'est bon, je lui ai donné l'envie et d'aimer le sport. Tu vois. Et pour moi, c'est ça qui est super important. Il faut que ça soit un mode de vie. Mes Ouais, enfants, tu vois, dans ma présentation, j'aurais pu le dire, mais j'ai 3 enfants. Qu'ils fassent du haut niveau ou pas, j'en ai rien à faire. Tu vois. Je veux dire, c'est pas important pour moi. S'ils le font, c'est très bien, parce que c'est une bonne école de vie, je trouve, mais s'ils le font pas, c'est pas grave. Par contre, ils sont obligés de faire du sport. C'est important parce que c'est un équilibre physique et mental et ça permet social aussi, je trouve que je rencontre des gens super de tous les horizons, tu le disais tout à l'heure, des plus âgés, des moins âgés, enfin, tu as de tout, donc ça, c'est extraordinaire. ouais. Donc, ouais, j'aime ça chez toi, c'est que tu as déjà une simplicité de parole, tu dis les choses telles que tu les penses et tout. Et tes séances, elles sont un peu à cette image, c'est-à-dire que, tu vois, il y a un exemple simple, mais il y a quelques jours, j'ai un copain, je ne sais pas s'il va venir sur ce live, mais il s'appelle Mathieu Bélanger, qui est aventurier professionnel, et il me dit, ouais, j'ai bien envie de courir, Ouais, tu crois en combien de semaines je peux faire un marathon? Tu crois que ce week-end, je peux faire un marathon, tu vois? Et le mec, il a un bon niveau physique, mais tu sais ce que c'est, un marathon, ça commence à faire mal, quoi. Il me dit, ouais, ouais, tu ça vois, commence. j'ai je pense que je peux le faire demain, le marathon. Et je lui dis, bon, bah, ma programmation, tu vois, on va faire un jeu. Alors, on va faire des multiples. Hop, je vais t'envoyer, tu vas faire 5, 10, 15, 20. Hop, première semaine. Deuxième semaine, tu vas Ouais, faire. Et je lui ai envoyé en 3 semaines, histoire de faire un marathon. Et tu vois, il était hyper content. Et je trouve que tes séances, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que
souvent, tu mets 3 cycles d'un même truc Ouais. et tu vas chercher loin. Tu vois, j'ai une bonne mémoire, hein, t'as une Ouais, bonne mémoire. franchement, je vois ça. Ouais, T'as une bonne mémoire quand t'as mal, quand quand t'es comme ça sous la barre. Putain. Mais Tu tu m'as vois, pas mal insulté quand même. Tu m'as pas mal insulté quand même, hein. non, mais tu vois, c'est important pour un sportif ou une personne, même lambda, qu'elle ait des repères et c'est bien de simplifier. Et moi, j'ai eu ces problèmes, notamment dans le sport de haut niveau, de vouloir pff, mettre de la science partout, c'est bien, Ouais, mais en ouais, fait, tu perds le goût et des fois absolument le sens des sensations, de la pratique, de tout, quoi. Et ouais, tu vois, j'ai un de tes potes, là, Franck, qui met, on en parle de la séance d'hier, mais je vois les mecs qui se mettent, tu mets des séances des fois et je vois le niveau d'intensité qui se met. Les gars, ouais, hier, il a pris cher encore, Franck. ouais, mais tu vois, c'est important parce que évidemment, tu vois, ça sera ma seconde question. Euh, je te demande pas d'avoir un avis ou d'avoir, mais surtout d'avoir peut-être des tips sur la sortie du confinement. Mais j'ai vu des gens, alors c'est bien se mettre au sport et tout, mais en fait, j'ai vu des gens se mettre tellement de séances, mais que je suis Ah, incapable de faire. Enfin, je peux les faire, tu vois, mais je sais que ça ouais, va faire mal. Et je sais que quand tu fais un concours de 100 burpees, le lendemain, le concours de 100 pompes, il faut quand même le faire, tu vois. Et ah ouais, et il a remetté la séance de 100 burpees le week-end. Ah, j'ai vu ouais, Laurent, elle m'a dit, faut faire 100. Allez, hop. Et ouais, bim, il fait le challenge machin, le challenge mais chaise c'est sur le. bien, ça fait jouer, c'est bien, c'est rigolo, tu vois. Ouais, c'est bien, mais quand tu as déjà fait du sport, c'est bien. Mais je suis sûr qu'il y en a un qui se sont blessés. Je sais qu'il y a eu un ou Ah, deux morts aux États-Unis à cause du challenge burpees. Parce que ouais. cardiaquement, quand tu fais 100 burpees, ça commence à chauffer les oreilles, tu vois. Le problème, tu sais, c'est toujours pareil. C'est qu'il y a des gens qui, voilà, tu le disais, il y a des gens, ils ont jamais fait de sport de leur vie. Là, en fait, ils ont pas arrêté d'en faire. Tu vois ce que je veux dire? Faut contrôler. À un moment donné, sur une story, j'avais fait un message en disant, ne vous énervez pas trop. La première semaine, tu avais des gens, ils couraient 2 fois par jour, toute la semaine. Donc en fait, ils ont couru Et 14 fois. enfin, pour la première fois de leur vie, ils étaient athlètes professionnels. Ils se sont dit, Donc bah, j'ai voilà, rattrapé le donc perdu, quoi. c'est parti. Mais après, Mais, quoi. ces gens-là, tu les vois de moins en moins et en fait, tu les vois plus. Tu vois, Ah, il y avait une méthode en fait, et je l'avais dit à certaines de mes élèves, tu vois, ne vous emballez pas, ça va durer probablement longtemps cette histoire, donc allez-y piano, ça sert à rien de s'entraîner tous les jours, faites un peu de stretching, faites un peu de yoga, variez les plaisirs, prenez des temps de repos, ne faites pas de sport, vous n'êtes pas obligé de vous imposer en permanence quelque chose parce que tout le monde le fait, ou parce ouais. qu'on est enfermé, donc il faut absolument faire un truc. Non, Oui, si c'est vous pas le avez du cas. temps. Voilà. C'est un piège, quoi. Tu vois, moi j'avais ce truc aussi quand j'étais athlète et ça m'arrive aussi maintenant. C'est-à-dire que, mais ça, c'est syndrome aussi du travailleur ou de l'ancien pauvre ou j'en sais rien, ou même je connais des gens qui, justement, ont beaucoup d'argent et qui ont le même truc. C'est c'est de, c'est de se mettre, quoi qu'il se passe, la misère, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, j'ai vu des gens tous les jours sur Zwift, ils étaient sur Zwift et ils se mettaient Ah, des séances. minable. Bah, pas s'il va être là, Sean, mais il parle pas parfaitement français, mais Sean Sacco qui est sponsorisé par Look. Sean, il envoie quand même, parce que tu vois, il a déjà 8 ou 10 000 bornes cette année depuis janvier. Traîneur, tu Ouais, vois. ça va. Ouais. Tous les jours, 100 km sur un traîneur, ça commence à faire, tu vois. Ouais. Et ça fait Ouais, beaucoup. c'est bien que tu dis ça. Et tu vois, moi, je médical et j'ai presque rien fait pendant 7 10 jours, enfin des trucs de 1 heure, mais pour moi, c'est pas de l'entraînement, c'est de la balade à vélo, mais c'est important de faire ça parce que Oui, oui, c'est un c'est peu d'entretien. Tu vois, ouais, c'est c'est un peu entretien d'entretien. et Il faut le faire. change les idées, on va dire, c'est une méditation. Et puis monter progressif, tu vois, au fur et à mesure, pour arriver un petit peu en forme, parce que tu peux pas être parfaitement nickel comme quand tu étais au top ou comme tu es l'année d'avant à cette époque-ci. Mais, Ouais, c'est clair. il M'en y en parle a, pas. mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voulu faire pareil, même des cyclistes de très haut niveau, hein, tu vois, qu'on fait des volumes. Tu sais, quand tu es cycliste pro, c'est entre 500 et 1000 bornes par semaine, mais c'est un bon Ouais. temps, tu vois. Et les mecs, ils Mais sont là, quand tapés. tu les fais sur Home Trainer, c'est pas la même en plus. Ouais, bah, pour moi, hein, je dis que c'est un tiers. Si tu as un peu d'aération
dans, Dans ton on va espace. dire, ou sur ta terrasse. Pour moi, c'est un tiers en plus. Ah Donc, ouais, tu c'est vois, ça. Ouais, je suis d'accord. et pour certains, moi, mon premier entraîneur en sport-études, il disait que c'était la moitié. Il disait, tu vois, une séance d'entraîneur de 2 heures, c'est 4 heures de vélo sur la route. Parce que tu es obligé de faire des intensités, tu t'arrêtes jamais de pédaler Ouais, et ouais. linéaire. T'as pas de résistance au vent, t'as pas tout ceci, t'as pas cela, donc tu peux monter en watts, un truc de malade, quoi. Et tu peux te mettre Tu as une concurrence. évidemment dans le rouge. Comment? Putain, quand tu es sur Zwift, en plus, tu as une concurrence Ouais, qui c'est est ça, faire c'est péter. qu'en plus, Tu as toujours voilà, un Jean-Michel Colombiano qui te double et il qui te vient juste pour il vient juste 15 minutes, tu sais, il vient 15 minutes, c'est pour te griller, quoi. tu le connais, ce gars qui arrive à l'hippodrome de Longchamp, qui vient rouler juste 25 minutes, tu vois. Et Et il il se met à t'attaque bloc. tous les tours, tu vois. Et toi, quand il part, tu dis, ça y est, je suis chaud. Et tu sais qu'il est mort, mais il doit rentrer chez lui. Et Et c'est toi, tu ça. restes. Moi, quand j'allais à Longchamp, et j'avais 5 ou 6 heures de vélo, souvent quand je faisais 7 heures de bike, et les mecs, ils me voyaient arriver et tout, tu sais, ils regardaient, genre, qu'est-ce qu'il fait là, machin. Puis j'accélérais de plus en plus, tu vois. Mais les mecs, ils me mettaient la misère vraiment pendant 30 bornes, tu vois. Vraiment Ouais. un tour, quoi. Ils tournaient autour des oreilles. Et voilà, mais je sais que tu fais pas que du on va dire, de la force physique. Je sais que tu coaches évidemment sur ça, on va dire, sur du cross-training, etc. Mais tu as Oui. quand même, tu as fait 2 Ironman, c'est ça? J'en ai fait trois même, Tu as fait messieurs. 3, t'as fait 3. Ouais, j'en ai fait trois. Après, faut pas regarder le timing, hein. J'ai fait ça parce que quand j'ai arrêté le judo et que je savais pas trop quoi faire, le triathlon, c'était un sport que j'adorais, mais qui était complètement à l'opposé du judo, tu vois. Et j'ai une de mes clientes un jour, Stéphanie, qui m'a dit, mais tu devrais essayer, ça te plairait, je suis sûr. En fait, j'ai essayé. J'ai commencé par, tu sais, faire les triathlons découvertes, là. Tu sais, tu Ah, fais ouais, 400 mètres de natation, où j'ai mis 20 minutes pour les faire parce que je savais pas nager, et je coulais dans le lac d'Anga, c'était pas possible. Et un jour, je me suis dit, non, mais toi, attends, il faut que je fasse ça. tu Hein? mets de l'eau dans le casino, non? Ah, mais putain, l'eau là-bas, en plus, elle est horrible, elle est immonde, tu vois, t'as de la vase, t'as 1 mètre de vase, Ouais. t'oses même pas mettre les pieds Le dedans, tu monde vois, du tu nages. business, c'est là qu'il vient. Le Ouais, ouais, monde. ouais. Ouais. Là-bas, ouais, j'ai eu ça au triathlon de Chantilly, je sais pas si tu l'as fait, mais Ah bah ouais, pareil, je l'ai déjà fait des aussi, fois, c'est pareil. t'as des branches qui te doublent, quoi. Tu sais, t'es comme ça et tout. Ouais, Et c'est ça. tu regardes comme ça. Wow. Et Ouais. t'as fait, ouais, j'ai Donc, vu que t'avais fait le Raid Mauritania aussi, c'est ça, le ouais, Raid ouais, ouais, Transmauritanie. un raid d'une semaine. La première expérience, c'était la première fois que j'allais dans le désert. Première expérience, mais j'en garde un souvenir. Mais, tu peux même pas imaginer comment j'en ai pris plein la tête. Les distances, c'était pas longues, tu vois. Vraiment, c'était pas long, mais franchement, c'était quand même dur, tu vois, parce il faisait à midi, il fait 42 degrés, quoi, 43 degrés. T'es dans le sable, t'avances pas. Et là, j'ai pensé à toi, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est un malade mental, quoi. Ouais, mais moi, C'est un malade mental. ouais, ouais, mais moi, je dis mon vélo, il est moins lourd et tout. Non, Bah, on mais verra, hein. Si tu fais un truc dans le désert, tu seras obligé de prendre un vélo très lourd, hein. ouais, non, mais t'inquiète, tu sais, on en a déjà beaucoup parlé de ça, cette Ouais, prépa au froid, altitude et tout, mais tu sais, en fait, que tu aies vécu ça, c'est bien parce que ça te montre la réalité du terrain, tu vois. C'est ça aussi, l'aventure. L'Ironman aussi, c'est un peu ça, même un marathon, même. Mais t'as pas d'assistance. c'est moins Tu vois. aléatoire. C'est moins Ouais. aléatoire parce que tu vois, tu prends un Ironman, tu es guidé du début jusqu'à la fin. Et tu as du monde du début jusqu'à la fin. Là, à un moment donné, tu es dans le désert, bon, alors tu lèves les yeux tout le temps, mais des fois, tu te poses et tu te dis, oh mec, là, on est deux, là. On est deux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu te Et dis, encore, si, t'avais ton pote qui était avec et toi, là, encore, ouais, on est obligé, vous tu êtes vois, c'était un soutenus. truc en binôme exprès par Ah, sécurité, ah, parce ouais. qu'en fait, il y a des fois, le 4x4, il ne pouvait pas arriver sur des zones, donc on était obligé d'être deux parce que ils étaient bloqués. Donc du coup, ils nous disaient à l'avance, bon, faites attention, pas de bêtises, restez bien tous les deux. Et c'est vrai que quand tu es en plein milieu du désert comme ça, tu te dis avec ta montre, tu regardes, tu te dis, faut pas merder là, gros, parce que là, on est au milieu de nulle part et on peut pas venir te chercher, quoi. Donc tu fais gaffe. Mais cette sensation, elle est agréable, tu sais, cette petite adrénaline en te disant, putain, c'est quand même chaud, hein. Même si c'est un truc organisé, il y a quand même ce petit côté aventure. Alors c'est pas comme toi où tu pars, Non, là tu pars, il y a rien d'organisé, tu vois. il y a quand même le petit scorpion qui est pas loin, le petit serpent, et
la dune où tu sais pas s'il y a un trou dans le sable et tout, tu vois, Ouais. Bah, c'est- je me suis fait avoir, moi, à un moment donné, par une dune comme ça. Putain, super descente et tout. Je t'enverrai la vidéo. Oh, je m'éclate, je suis là, je suis en train de aller, clac, clac. Et à un moment donné, bouah, trou, tu vois. Alors, j'ai pas fait un saut, mais j'ai cru que j'allais m'exploser par terre. Alors, j'ai eu de la chance, tu vois, je me suis bien réceptionné, mais c'était pas haut. Mais imagine si ça avait été le double ou le triple. J'aurais pu me vautrer, quoi. Ah bah ouais. Bah ouais, Ouais, mais ça, t'aurais refait une dune, hein. Toi, tu tombes dans ouais le... c'est ça, ouais. Les gars qui passent Donc, du derrière, coup, ils vont arriver sur un faut- tremplin, mon gars. ah, il y a un Je- mec qui est passé derrière, il a fait la même chose que moi, sauf qu'il s'est vautré, en sang comme ça, le pif de travers, les lunettes cassées et tout. Il a été sonné pendant 2 jours, hein. Et voilà, il n'avait pas fait attention, bah, il a eu moins de chance que moi, quoi. Comment, toi, t'arrives à, on va dire, faire le jump entre un sport qui est quand même un sport explosif, hein, c'est le moins qu'on Ouais. puisse dire. Le judo, même si on croit que c'est un truc de bourrin et tout, c'est et presque que Non, de non, l'explosivité, même en poids lourd. c'est un sport Et, de et force explosif, ouais. ouais, et un sport d'endurance parce que je Parce qu'il sais que faut faire 5 combats, ouais. ouais. Et aujourd'hui, tu fais quand même des trucs vraiment d'endurance et tout. Quel conseil tu pourrais donner, toi, de base pour, parce que moi j'ai intégré, par exemple, la force, la puissance, le cross-training assez tôt dans mes prépas, tu vois. Mais aujourd'hui, ça paraît indispensable, même si je suis hyper feignant avec ça. Si tu me demandes de faire Ouais. 10 minutes de gainage, j'ai pas envie, tu vois. C'est pas un plaisir pour moi, c'est comme les étirements. Mais je sais que ça me fait du bien. Quel conseil tu pourrais donner, toi, sur ça, sur le gainage, sur la proprioception, tous ces sports-là qui sont Tu- quand même complémentaires au vélo, finalement, même Ouais, si on ne le croit pas. moi, je pars du principe, qu'en fait, dans n'importe quelle discipline, il faut savoir tout faire, d'accord? Il faut savoir se déplacer à droite, il faut savoir se déplacer à gauche, il faut savoir se déplacer dans tous les sens, être multidirectionnel, même si tu fais un sport qui est linéaire, d'accord? Il faut savoir sauter, il faut savoir... pour moi, en fait, plus tu es fort en préparation physique, mais dans toutes les directions, l'équilibre, la force, l'endurance, plus tu vas être fort dans ta propre discipline. D'accord? Toi, tu fais du vélo d'endurance, tu vas être très fort en endurance, mais si on te met de la force, si on te met de l'explosivité, si on te met de la souplesse, tu vas être encore plus fort sur ton endurance. Hmm. Donc en fait, moi, mon conseil, il est là. Déjà, ça permet de varier les plaisirs. D'accord? Ça évite énormément la monotonie. Tu vois, la monotonie, c'est ce qui tue les gens en règle générale. Tu vois, mais le sportif, quand tu as des cycles qui font 6-8 semaines, ou pendant 6-8 semaines, tu fais toujours la même chose. Moi, je l'ai fait en judo, bah putain, j'en avais ras le cul. Moi, j'essaie de faire des cycles beaucoup plus courts pour essayer de varier justement un maximum le plaisir et d'intégrer dans les gens que je prépare de tout. En fait, je veux que mes athlètes soient le plus complet possible. Voilà, ça, c'est mon conseil. Donc, du coup, tu fais de l'endurance, tu peux travailler la force. Tu fais un sport de force, il faut travailler l'endurance. Voilà, pour moi, tout est complémentaire, en fait, pour avancer. Ouais. Pour répondre juste à la question de Copif, là, c'est Kilchef, c'est un ancien de l'équipe de France de judo, c'est mon coach préparation physique. Donc, si tu veux, il te découpe dans la main comme ça, il te prend, il fait craquer tous les os du corps dans sa main. C'est un ancien coureur qui est avec moi, et c'est le sosie officiel de Thierry Henry aussi, hein, en plus costaud. Ah, ok. Bon, bah, enchanté. Mais, 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 euh, mais en réalité, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Et je pense que c'est indispensable pour la vie aussi, tu vois, d'être fort et de. En fait, notamment quand je suis sorti de séance avec toi, mais ça m'était déjà arrivé par le passé, mais je sais qu'avec toi, des fois, je me suis mis des bonnes misères où Ouais. je me mettais en face pour aller à, je sais plus comment ça s'appelle, le truc où enfin, tu payes un espèce de riolet aux graines de chia, ça coûte Et 18 encore, euros. toi, ça va, tu récupères vite quand même. Mais j'étais comme ça pendant à peu près 2 heures, tu vois, parce que tu as plein de trucs, tu as les catécholamines enfin bref, toutes les hormones qui sont à bloc et tu as tous les trucs qui te pètent les graisses pour caricaturer qui sont à bloc et ça dure longtemps, tu vois, Ouais, l'entraînement ouais, à haute ça, intensité.
c'est un peu le but des séances, c'est qu'en fait, tu vois, nous, on faisait des séances qui duraient à peu près 1 heure et demie, hein, c'était ça, hein, entre 1 heure et quart, 1 heure et demie, parce que toi, tu tiens bien et qu'au début, il n'y a rien qui te fait mal, tu vois. Euh, Si, quand et, même. t'as une- bon, en tout cas, tu fais genre, quoi. Mais il y a une dimension, en fait, quand tu avances dans le temps sur des séances comme ça, tu as la dimension mentale en plus qui va rentrer en compte. Et toi, tu aimes ça, tu vois. Cette dimension mentale, elle va être aussi importante dans des séances comme ça. En fait, quand c'est dur à l'entraînement, il faut que ça soit encore plus dur à l'entraînement qu'en Mm. compète. Parce que la compète, c'est un autre monde, en fait. Tu vois, je veux dire, il n'y a rien de plus dur que la compète. Mais si à l'entraînement, déjà, tu t'es mis des races et des races et des races, et que tu as été puisé loin ici, tu vois, loin partout, le jour J, tu vas être en confiance à bloc. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être à bloc. Et en fait, le but du jeu, finalement, même si la compète, tu sais que c'est plus dur que l'entraînement, le but du jeu, c'est d'arriver à être en confiance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le principal. Si tu es en confiance, tu as envie de manger tout le monde en face de toi. Et c'est le principal, parce que si toi, tu as envie de manger tout le monde, bah, tu les mangeras. Mm. Et bon, après, les autres aussi, ils en face, ils ont envie de manger. Donc, c'est celui qui a le plus faim qui va gagner au final. Si t'es tout seul, faut manger, par contre, faut. Ah, faut... ouais, faut manger, faut éviter Gâteau, l'hypo, manger, quoi. Mais ouais, t'as raison. Je sais, pour donner une image, je sais que dans mes projets, tu vois, là, on peut dire qu'on est à la période de novembre. Charles qui dit shooter aux hormones les cocos. Ouais. Ah ouais, mais Charles, il a eu, et pour la petite info, il devait être en live hier, mais il a eu peur, il a eu les pétoches, il avait pas assez d'hormones hier, Charlot. Alors, C'est ça, ouais, voilà. Charlie, il a préféré faire ses petites vidéos son appareil photo. Non, mais c'est une déconnade, mais tu sais, là, je pense qu'on est en novembre, tu vois, dans une période normale, dans une année normale, on sort de l'hiver, en gros, c'est ça, tu vois. En C'est un peu gros, ça, ouais. C'est un peu ça. sauf que on s'est mis des grosses séances là, enfin, certains se sont mis des grosses séances de crossfit, de cross-training, d'home trainer, de course à pied. J'ai vu tous les challenges de course à pied où tu fais 5K le plus vite possible dans les 3 rues qui est à côté, tu vois. Et en fait, là, tu arrives vraiment dans la prépa, quoi. Et ça me paraît indispensable de revenir, ouais, de revenir D'où au mon petit base. message il y a quelques temps. D'où mon petit message il y a quelques temps. Quoi? D'où Qu'est-ce mon qu'il y a? petit message il y a 15 jours. Quand est-ce qu'on se voit, Stéphane? Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que, tu vois, là, je pense que, là, je soulève lourd si tu me refais faire une séance. Mais là, tu vois, hier, j'étais roulé à vélo, j'ai de la force, j'ai plein de trucs, mais je sens que je suis gros, quoi, tu vois. Ouais, Je t'es sens que moins explosif. ouais, j'ai pris de la masse, tu vois, j'ai Ouais. préparé le Baïkal, j'ai vraiment voulu prendre du volume du haut du corps. Et en fait, bah, évidemment, quand tu rebouffes normalement, bah, ce volume, boum, il s'accentue, tu Ouais, prends il s'accentue. Ouais. 5 kilos et voilà. Mais je pense qu'il, je sais pas ce que tu en penses, mais là, il Après, tu faut as des réserves. C'est ce que je te pas. disais par message hier. C'est ce que je te disais, c'est que en fait, tu fais du volume, mais dans les registres où toi, tu puises, parce que tu as des dépenses caloriques de malade, il faut que tu aies de la réserve supplémentaire. Donc, il faudrait que tu partes même avec du poids supplémentaire pour que ça brûle, tu vois. Ça, Ouais. c'est pas grave. Après, après, ouais, il faut refaire des bases un peu aérobie, tu vois, revenir un Ah peu oui, aux bases parce que ouais, c'est cool de faire des sorties d'1 heure sur Zwift ou de faire du cross-training ou de faire, mais c'est bien aussi de croiser les activités exactement. Bah, ce qu'on ouais, disait tout à l'heure, ouais, ouais. ouais. Croiser Donc, les activités. Et après, il y a des trucs qu'on pourrait mettre en place, tu sais, c'est quand tu pars 2 jours en vadrouille et que tu t'es un peu séché sur le vélo, hop, tu viens en vélo me voir et puis je te finis, tu vois, ça peut être pas mal aussi. Tu vois, ouais, une une fois, bonne je m'en séance souviens, je suis musculaire qui peut ouais, vraiment te sécher davantage, tu vois. ouais. Ouais, là, une fois, tu m'avais mis vraiment une jolie séance là où on avait fini sur des trucs un peu horribles et tout. Tu m'avais fini par la boxe La comme un. boxe, ouais. Ouais. Bah, Ouah. tu vois, voilà, tu vois, c'est typique le truc de fin de séance où presque, tu vois, qui n'a rien à voir avec la séance, mais tu te dis, allez, il reste 5 minutes, on finit un truc de la mort pour que là-haut, ça bosse, tu vois.
C'est juste qu'il n'y a pas de lien dans la séance, mais c'est se dire, allez, tiens, on va le pousser un peu, on va le piquer ici, tac, 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 et on va voir où il peut aller, tu vois. Ouais, tu vois comment il réfléchit qu'au pif, il dit 6 heures à jeun, bam, le radar la dernière heure. En fait, tu vois, 4 5 6 5 4 tu vois, c'est 4 5 4 4 heures, 5 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures en stage par tous les Il te jours à charrie, jeun. là, avec la boxe, ça. Ouais, il faudrait l'inviter un jour à une séance, tiens, ça pourrait être drôle. Bah, il est dans l'Est, lui, il est dans les collines. C'est un des Eh meilleurs amis ben, de Tino, bah, mais il peut faire l'aller-retour en vélo, alors. là, là, il peut plus, là. Il vend des vélos Colnago à 15 000 euros, mais là, Ah, tu putain. mets Ils plus sont bourgeoisés, ils sont six bourgeoisés. 6 heures, là, sauf si tu lui dis, vas-y, viens, on fait Paris-Dakar en vélo, bah, tous les jours, il va te faire 6 heures pendant 3 mois, quoi. Ouais, Machine, voilà. lui, c'était un des meilleurs quand je courais. Mais ouais, je trouve ça bien de revenir aux bases, même aux bases du mouvement, tu vois, parce que j'ai vu beaucoup de coaching et tout, de gens qui étaient, enfin, c'est pas dur de dire ça, mais qui n'étaient pas forcément des professionnels du coaching et qui faisaient faire des mouvements et même des gens qui étaient un peu, on va dire, professionnels, mais on va dire qui n'ont pas le même niveau que toi d'expérience et de pratique, notamment dans le sport de haut niveau. Tu as appris des trucs. Quand, évidemment, c'est un truc simple. Quand tu es capable de soulever 130 ou 150 kilos, c'est pas la même chose que quand tu as une barre de 20 kilos, tu vois, au Ah niveau de non, la c'est sûr. musculation. Et donc, Après, t'as pas le même passé, forcément, tu vois ce que je veux dire. ouais, Tu peux pas du mais, jour au lendemain pousser 150 kilos, hein. mais tu vois, j'ai vu des gens qui faisaient des squats qui étaient complètement antagonistes. Ah, Faut faire, tu vois, j'ai vu des trucs de pliométrique et je le fais, je vais à l'hôpital en 3 jours, tu vois, tu mais sais, il y a eu beaucoup de bêtises là sur les ouais, réseaux parce que il y a plein de gens qui se sont appropriés pardon, le métier de coach alors qu'en fait ils le sont pas. Et du coup ils font des cours, ils donnent des conseils ils sont pas aptes à le faire et donc du coup ils te replacent pas. Ou quand ils ont 50, 60 ou 70 personnes sur un live, comment tu peux corriger quelqu'un? Tu vois, c'est compliqué. Alors, surtout quand t'es pas en plus formé pour ça, euh, ils s'en foutent. Et ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Et les gens, ils y vont quand même parce que le mec, il a une bonne énergie, parce que c'est gratuit. Et le problème, c'est ça aussi. puis c'est l'histoire de faire quelque chose aussi, tu vois. Moi, je dis Ouais. toujours, déjà faites quelque chose et c'est hyper cool, mais c'est bien de bien apprendre, tu vois. Ouais, faut bien apprendre. Ouais. Le vélo, pour le grand public, tu prends un vélo, tu t'appuies sur les pédales, et voilà. Et pour le simplifier, c'est ça. La course à pied, c'est pareil. Mais quand tu prends un premier TFL, tu commences à réfléchir en course à pied. Et en vélo, quand Ouais. tu as avoir mal au genou, tu penses peut-être à régler tes cales ou de la Ta position. position, ouais. Mais, mais il faut quand même t'être mis un carton, quoi. Et tu es obligé de te mettre un carton. Du coup, à tous ces gens-là qui ont commencé le sport, enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup dans mon réseau, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais ce live, je le mettrai après. Je pense que c'est vraiment capital de revenir aussi à de l'éducatif simple. C'est comme un mouvement, comme un tennisman, comme un nageur. Tu vois, quelqu'un qui ne sait pas nager, qui nage tous les jours 5 bornes, bah, il ne saura jamais nager. Par contre, il est capable de nager un petit peu vite. Mal, mais vite. Tu vois, je Ouais. suis le meilleur exemple parce que j'avais un bon moteur. Du coup, en triathlon, j'ai réussi à un moment donné à être pas trop mal, à sortir en 1 heure à Nice, tu vois. Mais Ouais. Ah oui, ça c'est bien quand même. mais ça veut rien dire parce que j'étais en forme et tout. Mais un très bon nageur, bah, il nage différemment. Un Bah, mec il s'économise en fait. tu vois, En fait, sous il s'économise. Ça veut dire qu'il peut-être qu'il peut faire le même temps que toi, sauf qu'en fait, il va sortir de l'eau, c'est comme s'il avait rien fait, alors que toi, t'es essoufflé, quoi. Tu vois, il y a le de l'économie d'énergie parce qu'il a une technique ça, c'est ça. qui est plus fluide, quoi. Et ça, c'est partout, même en musculation, hein. Si tu sais bien faire les mouvements et que tu sais bien te placer, bah, t'économises de l'énergie et tu peux faire plus de répétitions que quelqu'un qui se met dans tous les sens à se tordre et puis en plus il Non, peut se non, faire non. mal. Donc c'est pas possible. Je Mais il y en a connais. qui font ça. Tu connais les mecs qui Non, pondent comme des dingues et mais qui font je connais surtout toi. Tu sais pas de bons mouvements. C'est toi, tu veux faire le mouvement qui fait vraiment mal, surtout. Le mouvement bien en arrière, le cul bien en arrière. Ouais, mais Ah. le bon mouvement qui fait mal, enfin le mouvement qui fait mal, c'est le bon mouvement, C'est Steven. le bon mouvement. C'est le bon mouvement comme une fois tu m'avais fait.
tu m'avais fait le mouvement et c'était drôle. C'était Lucie, le Woodward, Ah, avec les fentes avec la barre entre les jambes, là. la barre avec la barre entre les jambes là. Et là, je pensais que j'allais rester au sol, tu vois, parce Ouais, que parce que c'est un mouvement qui est complètement antagoniste avec tout ce que je connais, tu vois, au niveau, il est horrible. tu vois, une barre, pour moi, c'est comme un guidon. Guidon de VTT, c'est comme ça, tu vois. Quand tu me fais faire tac, quand tu me fais faire hop, soulever de terre, pour moi, c'est OK. Mais si tu me fais faire la barre entre les jambes et tout, comme ça, ah, déjà en équilibre un peu incertain, bah ça fait Déjà, ouais. trop. En Ouais, fait, ce mouvement, il est vachement bien parce que du coup, comme tu dis, voilà, il te fait travailler l'équilibre et énormément la posture. Tu as vu, parce qu'il fallait vachement se redresser sur le mouvement pour être bien droit, bien descendre et bien contrôler la barre. Si tu fais pas bien le mouvement, bah, tu peux te faire mal et puis tu peux tomber tout simplement parce qu'il y a une petite notion d'équilibre. Donc, c'est un mouvement qui est hyper complet, ça, c'est bien ça. mais elle est essentielle. Là, il y a une question, enfin, il y a une observation de Marine qui dit, même pour les sportifs, c'est valable. Mais nous, on est des sportifs aussi. En retour de blessure, je reprends la course après 5 mois. Je ne sais plus courir. Mais là, je reviens de courir et c'est la sensation que j'ai eue. Bon, déjà, je suis obèse là, donc c'est pas Ouais. pareil. Quand tu es à 80 kilos et que tu es à 65, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas été à 65, sinon je volerais littéralement avec la puissance que je mets là. Mais, mais tu vois, il faut réapprendre à avoir des appuis. Je l'ai dit une fois quand j'ai recouru la première fois après le Baïkal. En fait, j'ai dit aux gens de repartir sur tu vois, des 5 minutes course ou 10 minutes course, 5 minutes T'alternes avec la marche, ouais. et revenir un peu au mouvement et courir très très lentement. Tu vois, revenir au mouvement comme en vélo, tu vois, quand je reprends, bah, je mets du gros braquet, je mets 52, enfin, c'est 50 peut-être que j'ai maintenant, enfin, sur ce vélo-là, je sais pas, ça doit être 56 et Ouais, je me mets ouais. et ben, tu vois, je tourne la jambe et j'attends que ça revienne. Et au bout de, je sais pas, au bout de 1000 bornes, bah, j'ai la jambe qui revient bien, quoi. Et D'accord. la course à pied, je pense que c'est pareil. Il faut réapprendre Ouais, à avoir des faut appuis. Mais réapprendre ça, des c'est choses. chaud, hein. Ouais, parce que j'ai vu des gens en voiture. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas conduit pendant 2, 3 mois, Deux là. mois, Et là, c'est des fous ils ont plus de furieux. repères. Ah, c'est Ouais. Colin McRae Rally. Enfin, en même temps, là, je suis dans le 93, donc c'est pas un bon exemple. Ouais, Ou bien, c'est par peut-être exemple, comme d'hab, c'est pas un bon exemple. Ouais. mais, mais, mais là, les rues, elles sont moins bondées. Du coup, ça roule vraiment, vraiment vite. Mais j'étais dans 95 hier. C'était chaud pour ceux qui font du vélo. Faites gaffe parce que j'ai l'impression que les gens, ils sont encore confinés dans leur tête, quoi. Ah, après, Ils sont un peu ouais, dans la après, il y a lune ceux qui et font du vélo aussi. Il y a les gens qui font du vélo qui débutent parce qu'ils se disent qu'ils peuvent pas prendre les transports. Ils prennent le vélo et je peux te dire que j'en vois, moi, hein, parce que moi, je fais du vélo taf aussi tous les jours. Et je vois des gens qui font pas de vélo, ils regardent pas à droite, ils regardent pas à gauche, ah, ils ont pas de casque, ils regardent pas les gens qui traversent. Et là, tu vois que c'est des gens qui débutent et puis ils sont frileux pour passer, tu sais, même sur la piste cyclable entre les voitures, tu vois, ils sont un peu frileux. Et tu sens que là aussi, c'est bancal. Donc, faut apprendre. Faut apprendre à circuler en vélo dans Paris, hein. C'est pas faut évident apprendre aussi, hein. à faire du vélo. Je pense que faire du vélo, c'est pas être en voiture. Faire du scooter, c'est pas faire du vélo ou d'une voiture. C'est rien, rien n'est la même chose. Et en même temps, on est sur le même territoire. Tu vois, il n'y a pas de permis vélo, quoi. Tu sais, tu apprends un truc à 16 ans, mais qui n'a aucune valeur. Ouais, Mais aucune valeur. aujourd'hui, je pense qu'on devrait installer un espèce de permis vélo pour au moins quand tu t'achètes un vélo électrique ou un vélo normal. Moi, j'ai vu Ouais. des gens en vélo électrique. Ah, Tu sais, tu prends un vélo jump là, le truc, il monte à 30 km/h. Tu descends Lafayette, tu roules à 45, tu peux c'est vraiment clair. mourir, hein. Si tu Ouais, ne ouais, contrôles ouais. pas le vélo, tu arrives direct Ah, Galerie ah, c'est Lafayette, quoi. clair. Et puis les Mais gens, ils ouais, portent pas de faut casque. faire Et gaffe ça, ça devrait être, parce ça, qu'il ça devrait être y a obligatoire. Tu vois, les casques, pour moi, ça devrait être obligatoire aussi, surtout sur des vélos électriques. Tu vois, les mecs, ils ouais. sont au minimum à 25, au minimum. D'accord, c'est déjà quand même pas mal, sans casque. Donc ça, moi, je sais pas, ça devrait être imposé quand même, je trouve. Après, je vais faire Ah ouais. mon. Ah, et puis je sais pas, d'avoir des réflexes, quoi. Il y a des gens, tu- ils te foncent dedans, ils t'ont même pas vu, quoi. Tant qu'ils t'ont pas touché, il n'y a pas de. Ils t'ont pas vu. Là, je vois des commentaires. Ah ouais, j'ai vu Copif, il dit que je me regarde dans les vitrines quand je fais du. Non, j'ai fait ça une époque quand j'avais 19 ans, 20 ans. Mais Il est en forme, Copif, j'ai l'impression, hein. ouais, il est toujours en forme. Il doit être à sa deuxième bière, c'est normal. Copif, j'attends toujours ton colis. Je sais pas où il est.
Mais ouais, c'est un très très bon copain et qui a un gros moteur. Il t'a proposé de coacher en prep physique le champion d'Europe de cyclocross. Alors c'est son poulain, si tu veux, je pourrais vous présenter. Dès que tu viens à Paris, Copif, on fait un petit Avec coaching. plaisir. Fred, On s'organise ça, ouais. Fred, tu me le découpes, hein. Il pourra Ah crier ben, puissance dans, 10. mais dans son langage improbable parce que tu comprends pas trop ce qu'il dit. Il parle une langue, il parle la langue des visiteurs encore. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est essentiel de reprendre les bases, mais ça, c'est dans toute chose. Mais le truc, c'est que sur la route, faut pas déconner. En course à pied, tu vas moins vite, mais tu peux te blesser par contre. Et Ouais. il faut reprendre des bonnes chaussures aussi parce que peut-être que vous avez pris du poids et tout. Moi personnellement, je sais ce que j'ai fait parce que Faut sinon, s'adapter. Faut sinon prendre d'autres j'aplatis, chaussures. sinon j'aplatis Après, la. c'est pas mal aussi d'aller courir sur piste, tu vois, pour reprendre un peu. Ouais. Tu vois, c'est des pistes déjà, elles sont en tartan, c'est plus souple et tout. Et tu peux retravailler des gammes. Tu vois, les gens, ils font pas de gamme. Les gens qui courent simple, juste même des footings comme ça, ils font jamais de gamme. Donc, du coup, ils ont des mauvais appuis. Tiens, tu dis bonjour à Stéphane. Tu fais bonjour, Stéphane. Ah, il est là, le petit monstre. Elle est là, la petite. Oups, attention, elle va me faire tomber le téléphone. Pour moi, c'est top 3 des enfants des réseaux sociaux, hein. T'es sur mon podium, hein. Regarde, tu vois, elle est à peine arrivée, tu sais Tous qu'on est les en direct. mouvements. Tu Pendant le vois? confinement, elle a fait 400 pompes. 400 pompes, elle faisait Ouais, pompe sautée même. burpees, là, elle a fait de la trottinette, du vélo, elle est Ah, à bloc. Là. j'ai vu qu'elle c'était une petite aventurière. Ouais, c'est une aventurière, je te jure, c'est vrai. C'est un monsieur. Tiens, Si, et attends, il y a ma femme qui va la récupérer. je vais pas t'embêter plus, mais si t'avais Attends, si Lou, t'avais s'il te trois plaît. conseils, Attends, je suis désolé, Stéphane. J'arrive, ma puce, j'ai presque fini. ça, je regarde tes conneries avant. Chaise flexion dans le bois contre un sapin. Charles, il dit la tornade. Ouais, putain, je te jure. Ah ouais, mais elle a la même énergie que toi. Tac, hein. Ah, elle a de l'énergie, un truc de dingue. Genre, c'est Ah, un truc de fou. ah, j'aimerais Putain, pas elle te faire marche, ça. elle fait du, Quand elle aura 15 ans, du... là, elle va tous les découper, les gars. Scout, je te comprends pas, mec. Elle va le découper. Ouais, Excuse-moi, pardon, je t'avais pas vu. ouais, je peux te dire qu'elle se laissera Mais pas faire, elle, hein. Putain. si t'avais trois conseils à donner aux gens euh, d'entraînement ou de reprise ou un truc mental, hein, si tu veux, à donner aux gens, là, ça serait quoi? Parce qu'on a parlé beaucoup Moi, de. j'ai un maître mot, tout simple à la con, hein, j'ai rien inventé, hein. La régularité. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, déjà, c'est la première chose. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Être régulier. Ça sert à rien de s'entraîner pendant 3 4 mois, tu sais, comme un dingue, et puis derrière, tu fais plus rien, tu vois. Vaut mieux s'entraîner un petit peu tout le temps, mais très régulièrement. Pour moi, c'est ce qui paye le plus, tu vois. La régularité. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est la clé, même au niveau mental, parce que du coup, tu sais que tu as un fond de réserve, quoi. Tu as un fond de roulement et t'es jamais Hmm. assez, quoi. Tu Ouais. fais jamais de zéro, moralement, t'es bien et tout. Putain, copie, copie, je pense qu'il en tient une bonne. Nous, on court pas sur la piste, on court sur les mousses pour amortir. Mais, mais ouais, je pense que c'est le maître mot, la régularité, surtout sur la bouffe, surtout, et Ouais, je surtout, suis un très tu vois, les mauvais régimes, ça exemple sert à rien, les régimes. Les régimes, ça sert à rien. Tu vois, faut faire de l'équilibre alimentaire. Tu vois, je veux dire, il y en a qui te parlent de régime, de ceci. Non, un équilibre alimentaire. Tu vois, c'est tout simple. Voilà, tu manges régulièrement les choses qu'il faut. De temps en temps, tu as ton petit craquage. Mais il faut être régulier dans tout. Tu vois, pour moi, c'est la chose la plus importante. Après, je dis pas que je suis le top du copie, top de la copie, faut régularité. mon bras, juste. Copie, si tu vois la taille de mon bras, tu comprendras que c'est la taille que tu avais je pense, de tour de Ah, tu cuisse. vois, Charlie dit voilà. Merci, Charles. Mais Charles, il est bien parce que c'est un commentateur, mais il se met jamais sur le devant de la scène, quoi. Pour parler dans le podcast et tout, il est là, mais Hey,
Non, mais, Il non, t'en mais veut, Charles, hein. Il t'en veut, moi, Charles. je suis hyper régulier. Moi comme il dit Copif, moi, quand je perds 10 kilos, bah, je reprends 10. Et quand, par contre, si je dois, si je dois ne pas rouler pendant 20 jours et après me mettre un 450 bornes pour aller à Genève, je me mets le 450 bornes. Ce qui est important, c'est la régularité dans sa folie, tu vois. Non, mais moi, tu vois, j'ai besoin de me mettre des blocs. J'ai besoin de me mettre des sas de décrochage, de préparation, tu vois. J'ai besoin de Ouais. sortir de tout. Et à un moment, parce que c'est dur en fait, tu l'as vu, de faire un peu d'aventure, mais c'est dur de se mettre des grosses sessions de 5 6 heures, ou de se mettre des 300 bornes, ou de se Tu peux mettre, pas. tu vois, Paris-Dakar, vraiment, j'ai dû mettre, je pense que j'ai récupéré que maintenant, mais j'ai mis 3 mois vraiment à pouvoir refaire des efforts un peu intenses et tout. J'étais en forme, tu vois, j'étais capable de faire des courses d'ultra-endurance à un très très bon niveau, mais j'étais carbonisé, quoi. J'étais carbonisé, donc évidemment, je me rattrape parce que je suis capable de pas beaucoup dormir, tu vois, de dormir 10 15 minutes Ouais, ouais. sur 4 heures, mais en fait, physiquement, ça te ratame. Du coup, j'ai besoin de faire des coupures, des vraies coupures, et après de repartir sur des vrais cycles d'entraînement. Mais ça, c'est C'est important, la coupure. Ça permet de dans un régénérer le Ironman, corps. je Hein? t'expliquerai la programmation, ça s'appelle. Mais Tu es fou régulier. Tu es fou régulier. Les coupures, c'est important parce que ça permet de repartir un peu plus fort, tu vois. Il faut faire une coupure, faut aussi écouter son corps. On n'est pas des machines et notre corps est fatigué, on peut un peu se blesser, donc faut savoir l'écouter, il faut savoir faire des petits breaks ou faire autre chose. Voilà, ouais, couper complètement, faire autre chose. faire autre chose, ouais. Voilà, tu vois. Apprendre des trucs, se remettre à niveau, essayer d'observer ce que font d'autres gens, essayer de sortir de tout ça et puis se remotiver. Moi, c'est vraiment la frustration aussi qui me remotive. Dès que je me regarde dans le miroir et que je sens que je suis obèse aussi, bon, ça c'est clair. Ouais, j'ai pas osé le dire et puis finalement tu l'as dit à ma place. Mais je suis pas le champion du bikini d'été et tout, mais, mais là, tu vois, j'ai senti que j'étais pas pareil, quoi. Hier, j'ai fait deux, Ouais. trois. euh, je sens que je suis plus fort sur le plat, quoi. Là, clairement, je peux envoyer des watts, tu vois, vraiment, tu vois, Ouais, je te revois quand alors là du coup là? Tu viens la semaine quand tu prochaine ou veux, tu pars? quand tu veux, j'arrive, je mets le short, toujours t-shirt et je me mets Bon un bah carton. on se voit la semaine prochaine alors on va se caler ça. Quand tu veux, si je suis là, si je pars pas, je vais bouger, mais je sais pas si je vais bouger, mais avec très grand plaisir. Et voilà, et merci, merci pour ton temps. La Bah, prochaine avec fois, je sais plaisir. pas si ça sera le Père Charles, s'il est motivé, parce que il lui faut plusieurs semaines de préparation pour faire un live. Mais, mais ouais, je pense que c'est une bonne leçon. Voilà, Christelle, elle le dit aussi sur la coupure, c'est compliqué, je culpabilise quand je roule pas. Mais Ah, il ça, faut pas culpabiliser. mais en fait, on a toujours fait ça, on a toujours Ouais. été. Christelle, elle a commencé le vélo comme moi, on avait entre 7 et 15 ans, tu vois, et comme toi, quand tu as tout le temps fait du sport et que d'un coup tu décroches, bah évidemment, tu as l'impression que tu vas régresser et tout. Ouais, Mais mais je pense que bien des sûr, fois, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. Je suis ouais, comme toi, je suis un des premiers à dire ouais, si j'ai rien fait pendant une semaine, je vois ah, putain, machin, c'est pas bien, je culpabilise. Mais en fait, il faut pas parce que quand tu vas reprendre, tu vas avoir une énergie supplémentaire et tu vas avoir fait mieux que la fois d'avant parce que tu seras heureux en fait de le faire. Donc il faut pas, Christelle, si elle nous écoute encore, faut pas culpabiliser. Voilà, soit tu fais autre chose ou soit tu te dis allez tiens je vais me remettre dedans et puis ça va me faire du bien puis tu vas être encore plus heureuse que la fois d'avant. Donc du coup faut pas culpabiliser. Tu te fais charrier grave. c'est une super conclusion. Non, non, je vois Charles, mais Charles, il est un peu perdu, mais c'est normal, hein, Charles, t'inquiète, c'est normal, on est tous un peu étudiants dans notre vie. Toi, c'est normal, t'es encore dans le stress des examens et tout, mais t'inquiète, fais comme Fred, feeling. Fred, il arrive, il met les poupées derrière lui, hop, il Grave, il assume complet il avec part, ses et poupées, ses pousettes. parti, quoi, on y va, on monte les petites poupées, et voilà, quoi, c'est comme ça.
comme ça qu'il faut y aller, Charlie. C'est une super conclusion. Merci pour ton temps, Fred. On se voit Avec vraiment. plaisir. Et, et copie, vraiment, tu es un phénomène particulier. Je pense que je vais faire un épisode de podcast sur toi où on va faire un live tous les deux où tu vas nous expliquer un peu soit la charpente, soit l'entraînement polarisé, c'est-à-dire 2 ans pas de vélo, 2 ans je fais 6 heures tous les jours. Prenez soin de vous, les amis. Merci, Ça Fredo. marche. Très vite. Je viens. Salut. À plus, Salut. Steven. Ciao, ciao tout le monde.